Salut à tous les amis. Aujourd'hui, je veux partager une expérience incroyable qui m'est récemment arrivée. Il y a quelques jours, j'ai ressenti une émotion totalement inconnue, quelque chose de si puissant et de si mystérieux que cela a changé ma perception de la réalité. Et devinez quoi? Vous en êtes l'épicentre. Restez avec moi tout au long de cette vidéo pour découvrir cette histoire extraordinaire qui nous relie tous. Chapitre 1. L'émotion énigmatique. Le premier chapitre de cette histoire extraordinaire commence par un moment tout à fait inattendu. Alors que ma journée semblait se dérouler de manière routinière, une émotion inconnue s'est emparée de moi. C'était comme si un éclair d'énergie mystérieuse m'avait frappé, me laissant perplexe et intriguée. Cette émotion était difficile à décrire, mais elle était intense et puissante, évoquant des sentiments de joie, d'étonnement et de curiosité, le tout en même temps. Le plus étonnant dans cette expérience était le fait que je n'arrivais pas à identifier sa source. Rien de particulièrement extraordinaire n'était en train de se produire dans ma vie à ce moment-là. C'était comme si cette émotion inconnue venait de nulle part, et cela a éveillé ma curiosité au plus haut point. Pourquoi ressentais-je cela? Qu'est-ce qui pouvait bien en être la cause? Ces questions ont envahi mon esprit, et j'ai su que je devais plonger au cœur de cette énigme. Le chapitre 1 de notre histoire représente donc le point de départ de cette aventure fascinante. Cette émotion énigmatique a fait irruption dans ma vie sans prévenir, m'envahissant de manière inexplicable. C'était comme si le destin avait choisi ce moment pour me révéler quelque chose de spécial, quelque chose qui allait changer ma perspective sur la réalité. Ce fut un début intrigant, et je me suis sentie poussée à explorer cette émotion mystérieuse plus en profondeur. Chapitre 2. La quête de compréhension. Le deuxième chapitre de notre récit plonge plus profondément dans mon désir ardent de comprendre cette émotion inconnue qui m'avait envahi. Dès que j'ai ressenti cette sensation mystérieuse, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser passer sans chercher à en saisir le sens. Mon besoin de compréhension était devenu irrépressible, et j'ai entrepris une quête pour percer le mystère qui l'entourait. Ma première étape a été de consulter des sources d'informations variées, des livres sur la psychologie des émotions aux articles sur les expériences mystiques. Je voulais savoir si d'autres personnes avaient déjà ressenti quelque chose de similaire et s'il existait des explications rationnelles à cette émotion énigmatique. Cependant, plus je creusais, plus je me rendais compte que cette sensation était singulière, difficilement classable dans une catégorie connue. Ce qui rendait cette quête encore plus captivante, c'était le fait que l'émotion ne cessait de fluctuer. Par moments, elle semblait s'estomper, pour ensuite revenir de manière plus intense, presque comme si elle pulsait en moi. Ces variations m'ont poussé à examiner non seulement l'émotion en elle-même, mais aussi les circonstances qui l'entouraient. Y avait-il des déclencheurs spécifiques? Était-elle liée à des événements extérieurs? Le chapitre 2 de notre histoire est marqué par une insatiable soif de compréhension. J'ai exploré des domaines de la psychologie et de la spiritualité, cherché des réponses dans des ouvrages anciens et modernes, et même consulté des experts en émotions. Mais malgré tous mes efforts, cette émotion demeurait insaisissable, échappant à toute définition claire. Mon voyage vers la compréhension venait tout juste de commencer, mais il était déjà teinté de mystère et d'incertitude. Chapitre 3. L'échange avec vous. Le troisième chapitre de cette aventure émotionnelle extraordinaire met en lumière la décision de partager mon expérience avec ma communauté, c'est-à-dire vous. Après des jours de recherche et de réflexion sur cette émotion inconnue, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans cette expérience. D'autres pourraient avoir ressenti des émotions similaires, et je voulais créer un espace pour que nous puissions explorer collectivement ce mystère. Ainsi, j'ai partagé ma découverte sur les réseaux sociaux et dans ma chaîne YouTube, expliquant ce que je ressentais et comment cela avait changé ma perspective sur la vie. Les réponses ont été incroyables. Des centaines de messages ont afflué, provenant de personnes du monde entier, partageant leurs propres expériences d'émotions énigmatiques. Ces témoignages étaient fascinants et variés, allant de moments de profonde introspection à des connexions inexplicables avec des événements extérieurs. Ce partage a créé un sentiment de communauté et de connexion incroyable.
Il était évident que nous étions tous liés par cette émotion mystérieuse d'une manière ou d'une autre, même si les détails de nos expériences variaient. Les commentaires et les discussions qui ont suivi ont apporté un éclairage précieux et une perspective nouvelle à ce mystère. Le partage de cette expérience avec vous tous a non seulement renforcé notre connexion en tant que communauté, mais il a également élargi la portée de notre quête. Les contributions et les réflexions de chacun ont enrichi le récit de cette aventure émotionnelle et ont ouvert la voie à une exploration collective des méandres de nos émotions inexplorées. Le chapitre 3 est ainsi marqué par l'échange et la découverte mutuelle. C'était un moment de véritable épanouissement, où nos expériences personnelles se sont entrelacées pour former un tissu complexe de réflexion et de témoignages. Cette expérience partagée a renforcé ma conviction que les émotions humaines sont profondément connectées, et que notre capacité à partager nos expériences peut nous rapprocher davantage les uns des autres, même dans les mystères les plus profonds de notre existence. Chapitre 4 : Les révélations surprenantes. Le 4e chapitre de notre histoire plonge plus profondément dans les découvertes surprenantes qui ont émergé de ma quête pour comprendre cette émotion inconnue. Mes recherches et nos échanges au sein de la communauté ont commencé à porter leurs fruits, et des révélations fascinantes ont commencé à se dévoiler. Tout d'abord, j'ai découvert que cette émotion inconnue était plus répandue que je ne l'aurais imaginé. De nombreux témoignages partagés par vous, les spectateurs, ont révélé des similitudes frappantes dans nos expériences. Cela a renforcé l'idée que cette émotion n'était pas une simple coïncidence, mais qu'elle pouvait avoir une signification plus profonde. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que cette émotion était souvent associée à des moments de synchronicité, ces instants où des événements semblent étrangement connectés de manière inexplicable. Cela m'a amené à réfléchir à la possibilité que cette émotion puisse être liée à une forme de conscience collective, une sorte de résonance émotionnelle partagée entre les individus. Les témoignages partagés dans le chapitre précédent m'ont également inspiré à explorer les liens entre cette émotion et notre expérience du temps. Beaucoup d'entre vous ont décrit des moments où le temps semblait s'étirer ou se comprimer de manière inhabituelle, ce qui a ouvert la porte à des réflexions sur la nature de la réalité et de la perception. Cependant, malgré toutes ces découvertes, le mystère de cette émotion inconnue demeurait en grande partie intact. Les révélations n'ont fait que l'approfondir, laissant place à encore plus de questions et d'explorations. Le chapitre 4 a donc été une étape passionnante dans notre voyage, marqué par la fascination, l'étonnement et une soif insatiable de compréhension. Il nous a rappelé que l'exploration de la conscience humaine peut être une quête infiniment complexe et passionnante, un voyage dont nous n'avons peut-être vu que la pointe de l'iceberg. Chapitre 5 : L'émotion inconnue partagée. Le 5e chapitre de notre histoire marque un tournant décisif. Après des semaines de recherche, de réflexion et d'échanges avec vous, ma communauté, il devenait de plus en plus évident que cette émotion inconnue était plus qu'une simple curiosité personnelle. Elle était devenue un phénomène partagé, une expérience qui nous reliait tous d'une manière inexplicable. Les innombrables témoignages que j'avais reçus de vous, les récits de vos propres expériences d'émotions énigmatiques, avaient jeté les bases d'une compréhension collective. Il était clair que nous étions liés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui transcende nos expériences individuelles. C'était comme si cette émotion inconnue agissait comme un fil invisible qui nous connectait tous. Le partage de ces récits dans notre communauté a également donné naissance à une nouvelle perspective sur la signification de cette émotion. Nous avons commencé à explorer l'idée que cette émotion pourrait être une manifestation de la conscience collective, un écho émotionnel partagé entre nous tous. C'était une théorie audacieuse, mais elle semblait de plus en plus plausible à mesure que nos récits se faisaient écho les uns aux autres. L'impact de cette découverte sur notre communauté était profond. Nous avions tous participé à une aventure émotionnelle commune, et cela avait renforcé notre lien. C'était une expérience de connexion et de partage que nous n'aurions jamais pu anticiper, et elle avait enrichi notre compréhension mutuelle de la vie et de la conscience. En fin de compte, le chapitre 5 a symbolisé la puissance de la communauté et de la collaboration dans la recherche de la vérité. Nous avons exploré ensemble les mystères les plus profonds de l'expérience humaine, et cela nous a rapprochés d'une manière profonde et significative.
Cette aventure a également rappelé que, bien que certaines émotions puissent rester énigmatiques, notre capacité à les explorer et à les partager peut être une source d'enrichissement inestimable. Elle a renforcé notre engagement à rester curieux et ouvert à l'inconnu, car qui sait quelles émotions inexplorées nous attendent encore à l'avenir ?